Bon, la compagnie, on s'est fait secouer toute la nuit dans le camion. Il y a eu énormément de vent. Donc bah du coup on s'est levé tôt, comme d'habitude. On en a profité pour monter directement au sommet. Tu vois, il n'y a pas grand monde. Et je sais pas si tu vois la GoPro, mais à peine on est arrivé, il y a une demi-douzaine de vautours qui sont arrivés aussi. Et ouais, on les a cherchés sur notre spot là-bas, au fond d'Hurle. Et là, il y a... Bah là, j'en vois 5 en tout. Je sais pas si tu les vois. Mais ouais, fantastique. Ici, d'habitude, ce sont plutôt les chamois. Bah là, ce sera les vautours. Hein. Et ils planent, ils font du surplace. C'est magnifique. Avec tout le vent qu'il y a, c'est waouh. Génialissime. Ah, cette vue. Énorme. T'as vu, ils font du surplace, ils bougent pas. Hein. Non, ils ont pas grand bougé là. C'est un truc de fou quoi. Ah, il y en a encore un juste là. Allez, je vais prendre le téléphone, je vais essayer de les filmer là. Kept your note in a drawer by the chip blue car. Rain on the window frame and my hands still shake. Your name in the corner fold, creased like a paper boat. I let it drift too far. Now I know the cost. Still I hear you in the hall. Soft as cloth on the stairs. One small light in the dark, pulling me there. Hold me in the dark. Hold me now. I was made of falling. You were made of now. Hold me in the dark. Hold me now. Past the old brick shop where we bought that peach. You laugh on my jacket sleeve like a ghost with warmth. The train cuts through the rain and the park goes still. I swear I saw your face in the glass again. Still I hear you in the hall. Soft as cloth on the stairs. One small light in the dark, pulling me there. Hold me in the dark. Hold me now. I was made of falling. You were made of now. Hold me in the dark. Hold me now. If the night keeps breaking, we can learn somehow. And if we never go back,
hold me now. I was made of falling, you were made of now. Hold me in the dark, hold me now. If the night keeps breaking, we can learn somehow. Mon copain, comment il va mon copain? Alors dans le précédent rush on t'a dit on va sur Argelès pour voir le copain Andy, ensuite on ira au pas de la case et tout. Et en fait on n'a rien filmé copain. Alors, on n'a rien filmé, hier on a crevé de chaud chez Andy. On a passé un bon moment, on s'est mangé un petit américain au bord de la piscine qui nous a fait envie. On n'a pas pu y aller mais ça nous a fait très envie la piscine. On a fait un bon tour au pas de la case. D'ailleurs, 1,44€ le litre de gasoil. En France, il est à 2,12€, 2,16€. Voilà, tout est dit. Hein. Et donc là, on revient d'un deuxième voyage à Andorre. On s'est promené à Font-Romeu. Il y avait un petit marché, on a acheté des fruits et puis on est juste à côté, juste là en bas, là, il y a notre boulangerie favorite. On s'est pris plein de choses à manger. À Bolker. À Bolker. Là, on s'est pris un panini catalan. Catalan. On en avait déjà pris un Au printemps. Au printemps, c'est une pure dinguerie, mon copain. Il y a plein de bonnes choses. Voilà. Écoute, je vais pas te dire plus, hein. Puis d'ailleurs, ça refroidit. Donc, On va les manger pendant que c'est chaud. Hein. voilà. On vous reprend. Écoute. Allez, on vous reprend après manger et on mange pendant que c'est chaud et on vous reprend plus tard. On vient de se réveiller. Là, on met en place, enfin du moins le Bertrand met en place l'atelier petit déjeuner. Du coup, elle a replié le lit. Là, on enlève les stores. Et il fallait quand même que je te parle d'un truc, mon copain. On est arrivé sur ce petit spot, ici. Ça fait 2 jours. Petit spot super sympa, tu vois. On est en forêt, on est à l'ombre et tout. C'est top. Et hier, en revenant de notre balade, je sais pas si tu vas voir, je pense que oui. J'avais appelé pour un feu, quoi. Pour un incendie, un début d'incendie. On est le lendemain. Alors quand j'ai appelé les pompiers, on m'a dit « Ok monsieur, on est au courant ». Julie a vu une publication sur Facebook de ce départ de feu dans le Conflent et qu'ils avaient mis de gros moyens sur cet incendie, de gros moyens aériens. J'ai pas vu un avion, un hélicoptère passer et là je peux te dire que le feu il est beaucoup plus grand. Donc je sais qu'il y a des soucis sur Bordeaux et dans les Landes. Mais faut pas dire aux gens oui on met non, franchement dites rien quoi. On voit bien maintenant que la France est un pays qui n'a plus aucun moyen. Tu mets 2 hélicos et un Canadair là-dessus, hier en 1 heure c'était réglé. Bah là ça crame. Bref. Aujourd'hui, on fait quoi, mon Bertrand? Aujourd'hui, on va retourner au Ventoux. Ouais. Aujourd'hui, on va entamer notre remontée à la maison. Donc, mission du jour. On devait, j'avais émis l'hypothèse, vu qu'en plus d'être un grand fan de couteaux, je suis un grand fan de bonbons. C'est ça. D'aller faire le musée Haribo à Uzès. J'ai regardé quelques petites vidéos sur internet.
Alors j'aime bien me faire ma propre expérience et ma propre idée par moi-même, mais je pense qu'on va passer notre tour. Et du coup, je regrette hier de pas avoir pris mes bonbons à Andorre. Parce que là-bas à Andorre, les Haribo, c'est pareil, hein, ils te les vendent par sachet de 2-5 kilos. Et c'est pas cher. Par contre, apparemment, au musée du bonbon, alors c'est déjà 12 balles l'entrée par tête. Ce qui est déjà pas donné. Bah 12 balles, ça te fait déjà plus d'un kilo. Enfin, si tu te démerdes bien, t'as même déjà 4-5 kilos de Haribo à Andorre. Puis après, il paraît que c'est plutôt cher à la boutique. Mais bon, moi ce feu là-bas, il me psychose. Parce que c'est pas comme si j'avais pas prévenu. Hein. Et là, ça va faire quoi? Ça fait plus de 12 heures. Il a bien progressé. On l'a vu là, de nuit, on voyait les flammes. Il ne voit plus. Bah si, il est juste derrière là. Tu vois pas le panache de fumée là? Non, puis en même temps, j'ai pas mes lunettes, donc comme je vois rien derrière. Si t'as pas tes yeux, essaye pas de regarder. Bref, du coup, le Bertrand va mettre le feu ici. On va voir s'ils seront plus réactifs. Maintenant, Ah. je voulais mettre sur la table, mais c'est déjà bien encombré, mais je vais pas avoir le choix. Bah, fais chauffer ton eau et on mangera après, hein, on a l'habitude. Hein. Ouais, donc du coup, si on fait pas le musée Haribo, de toute façon, copains, aujourd'hui c'est direction le Mont Ventoux et après-demain, ce sera direction le col de la Croix de Fer. Et la mission aujourd'hui, ça va être de trouver une petite échelle télescopique, un marteau et un burin. Le marteau, le burin, ça devrait aller. L'échelle télescopique... Si, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai pas besoin d'une grande, hein. J'ai pas besoin de 3 mètres. Hein. Encore que. Hein. Bref. Une échelle de plus à la maison. Ouais, mais elle sera télescopique, donc du coup, ça sera facile à ranger. On prend notre petit déj, on se met en route. On va pas te filmer la route, hein, du coup. Non, parce qu'on va prendre l'autoroute. On va se retrouver à nouveau au Ventoux. On passera l'après-midi tranquille. Parce que là, on a, je crois, 5 heures de route. Ouais. Et surtout... surtout rien, je sais plus. À chaque fois, elle me coupe. C'est dingue. On se reprend au Ventoux. Et on se reprend au Ventoux. Bah oui. Allez, bisous. Il suffisait d'un sac, d'une route à tracer, d'un lever de soleil pour te voir t'éveiller. Les montagnes t'appelaient comme un vieux rendez-vous, et le monde devenait plus grand grâce à nous. Tu courais dans les herbes comme un vent de printemps. Chaque pierre, chaque odeur méritait ton instant. Dans tes yeux je lisais ce qu'aucun mot ne dit, le bonheur d'être ensemble simplement aujourd'hui. Tu savais faire sourire les jours les plus fragiles, transformer les silences en quelque chose d'utile. On a suivi des routes jusqu'au bord de la mer, traversé des vallées, des forêts de lumière. Tu faisais de la vie un cadeau chaque jour, avec un seul regard rempli de tant d'amour. Aujourd'hui je reprends ces chemins familiers, les montagnes sont les mêmes, le vent n'a pas changé, mais il manque à l'horizon cette étincelle en toi. Depuis que tu es parti, c'est mon regard qui ne voit plus comme autrefois. Tu connaissais mon cœur mieux que je ne l'ai fait. Quand les jours devenaient lourds, tu savais les alléger. Sans un mot, sans un bruit, tu restais près de moi, comme si ton âme disait « je serai toujours là ». Tu aimais l'eau des torrents, les plages au soleil, les chemins oubliés où naissaient les merveilles. Tu trouvais du bonheur là où l'on passe souvent, et tu nous rappelais de vivre pleinement. Parfois, au détour d'un sentier, je crois entendre courir tes pas. Le vent soulève les fougères et pendant un instant, je marche encore avec toi.
Alors je prends la route sans jamais t'oublier. Chaque col, chaque prairie continue de te parler. Tu vis dans la lumière des matins sur les sommets, dans les embruns de la mer, dans les sapins des forêts. Tu étais bien plus qu'un compagnon de voyage. Tu étais la joie qui donnait un sens au paysage. Et si mes yeux se mouillent devant un ciel si grand, c'est qu'une partie de toi voyage encore dedans. Quand viendra mon dernier chemin, je sais déjà où te trouver. Là où les montagnes embrassent le ciel, tu m'attendras, le regard rempli de la même joie. Oh. Oh, joli. Le Ventoux, oui, c'est toujours une étape incontournable dans nos road trips. Une étape avant ou après les Pyrénées. Et il se passe toujours quelque chose qui me fascine sur ce col mythique. Cet endroit m'émerveille à chaque fois. Là, nous sommes sur le retour. Il nous resterait pourtant encore beaucoup de temps devant nous, mais notre esprit est comme la météo, grise et un petit peu bouché. Ça nous fait toujours cet effet sur le chemin du retour, pas toi ? Alors on va tout de même essayer de remonter avec quelques étapes, histoire de ne pas avoir de regrets et de se dire qu'on est rentré beaucoup trop tôt. Alors direction encore le col de la Croix de Fer, parce que oui, je t'ai pas dit, mais je me suis trouvé une échelle télescopique, un marteau et un burin, donc avec un peu de chance, je vais pouvoir aller récolter quelques-uns de ces magnifiques cristaux de quartz. Alors on reprend la route à travers des endroits magiques, des champs de lavande si colorés et rectilignes. On en profite, le temps d'une pause pour admirer les papillons, sentir ce parfum merveilleux des lavandes. On traverse de magnifiques gorges, à l'eau encore trouble des orages. Alors oui, nos yeux sont émerveillés, mais notre cœur est triste de devoir mettre fin à cette idylle dans peu de temps. Bon alors, on a décidé sur un coup de tête de retourner au col de la Croix de Fer, mais d'abord on a voulu se faire un petit tour à l'Alpe d'Huez comme on n'avait pas pu faire l'autre jour. On s'est dit mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne monterait pas à l'Alpe d'Huez? Sauf que aujourd'hui, on est le lendemain de l'étape du Tour de France qui est arrivé à l'Alpe d'Huez donc hier. Et regardez tout le monde qui est en train de redescendre, c'est un truc de dingue. Ils sont comme ça jusqu'à Grenoble. Ils sont tous à l'arrêt et c'est comme ça quasiment jusqu'à Grenoble. Donc là on est dans la montée de l'Alpe d'Huez. Mais là les gars du Tour de France qui se poussent pas là. Ah bah non, hein, faudrait pas trop. On est en train de faire chier toi, putain. Ah Bertrand, ça va être dans la vidéo, ça arrête de râler là. Donc il faut partager la route, pas l'acheter. Ouais. Oui, il faut partager la route, faut pas l'acheter. Bon, enfin bon bref. C'est une véritable succession de camping-cars, de voitures, Ah là ça y est, il y a un petit temps mort, il n'y a personne.
Et là tu te dis, ils sont tous passés. Donc bonne idée ou pas, on verra bien. En tout cas, nous, on a toujours l'option de dormir en haut à l'Alpe d'Huez. Hein. Ça c'est toujours... J'ai pas vu. C'est toujours une possibilité pour nous de dormir en haut à l'Alpe d'Huez si vraiment on voit que ça sent le roussi pour descendre. Mais là, on voit bien qu'il y a des voitures là en bas, la file de voitures jusqu'en bas. Enfin bon, bref. On vous reprend plus tard. Bon, on arrive bientôt en haut. Ça n'a pas été une mince affaire parce que Pas faire gaffe là. il y a beaucoup de vélos et les barrières qui sont encore en place facilitent pas la circulation avec les voitures, surtout qu'il y en a encore qui descendent. Donc du coup, pas évident de se croiser dans tout ce bordel, on va dire ça comme ça. Hein, voilà, mais on arrive tranquillement. Et la pluie aussi. On a vu qu'il y avait de la pluie qui allait arriver aussi. Donc on va tâcher de se balader un petit peu. Trouver une place pour se garer, se balader. Vraiment un immeuble. Magnifique. Prendre à droite sur avenue de l'Étendard. Bon alors, on s'est arrêté un petit peu à l'Alpe d'Huez. On a voulu aller se balader à l'Alpe d'Huez. C'est très très beau. Les chalets sont magnifiques. C'est vraiment super chouette. On a voulu se trouver un truc à manger, mais bon, tout était plein et je vous avoue honnêtement que c'était assez cher. Puis on s'est dit c'est pas grave, on va grignoter un truc dans le camion et puis on ira se manger une petite crêpe après. Quand on a vu le prix des crêpes, 6 € la crêpe Nutella. On s'est dit qu'avec pour ce prix-là, on allait pouvoir s'acheter le pot complet. Hein, voilà, un petit peu abusé. En tout cas, là, on s'est posé un petit peu sur les hauteurs de l'Alpe d'Huez. Et puis, on va attendre que les gens terminent de redescendre, puisque ce matin, ça bouchonnait quand on est monté, dans le sens de la descente, après l'étape du Tour de France. Voilà, voilà. C'est beau, hein? Et magnifique vue. Ce soir, on s'est posé dans un petit coin super sympa. On s'est posé au col de la Croix de Fer. Regardez un peu la vue. Si c'est pas magnifique. Bon, j'avoue, on penche un peu. Ça, c'est pas ouf pour dormir. Mais bon. Ce soir au programme, on va se faire des pâtes à la sauce tomate. Le classique. Donc j'ai sorti le petit réchaud. Et puis on va faire cuire les petites nouilles. Mais franchement, avec une vue comme ça, c'est quand même top. On est quand même bien là. Bon, il fait pas super chaud. D'ailleurs, j'ai la doudoune. Hein. Il fait vraiment pas très très chaud. Bon, en même temps, je suis frileuse. Mais voilà, c'est cool. Et l'envers du décor, là, c'est canon. Chose de très paradoxal, des évacuations, des avions qui évacuaient d'un côté et d'autres avions qui arrivaient. Donc on voit que tout ça est compliqué aujourd'hui. Vaste débat, hein, ces incendies. Hein. Ah, Encore une preuve en plus que 40 ans de gouvernement de débiles profonds, ça a bien plombé notre magnifique pays. Et magnifique pays, regarde copain, c'est pas beau tout ça? Magnifique. c'est longtemps qu'on les a pas pris en vidéo, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a donc fait? On a fait plein de choses. Hein. On est allé voir Andy, notre tatoueur. Là, on se fait cuire des pâtes à l'arrache. Mais ça va être bon. On va manger chaud ce soir. Ça va faire du bien quand même. Ouais. C'est pas très chaud. Et puis ensuite, on a fait quoi? On est allé à Andorre. On a squatté un petit peu Font-Romeu. On a fait plein de choses.
Non, franchement, on s'est pas ennuyé, mais après, c'est des vidéos que j'ai déjà faites, tu vois, et puis j'ai pas envie de filmer en dehors, pas de la case. Surtout qu'on l'a déjà fait, on va pas le refaire à chaque fois, quoi. Oui, non, c'est clair. Et pas puis, très on va pas faire de pub pour pas de la case non plus. Enfin, pas plus. Ouais. C'est des super plans, hein. Il y a plein de bonnes choses à faire. Hein. On s'est encore acheté plein de trucs. On a acheté des couteaux. On a acheté des couteaux. Ouais, Bertrand il m'a offert un beau couteau. On vous a pas montré? Non. On vous a pas montré. Ouais, non. Bah, on fera Alors moi je m'en suis acheté un. Et puis lui il m'en a acheté un. On fera un petit bilan. Ouais. Bah je t'ai acheté. Alors les modèles que je t'ai achetés. Moi tu t'en as acheté un aussi. Moi je me suis. Je m'en suis acheté plein moi. Lâché, toi. Je crois que je rentre avec au moins une bonne dizaine de couteaux. Facile, hein, hors taxe. Facile. Bref, la compagnie, ouais, comme dit, on est sur le chemin du retour. Donc là, on a passé 10 jours. On aura quand même fait pas mal de chouettes choses. Du coup, bah oui, je suis allé m'acheter, copain, une échelle, un marteau, un burin, parce que je voulais aller prendre mes petits cristaux qui sont juste là, tu vois. Là, la petite tache en plein milieu. Ici, là, tout ça, là. C'est du quartz et il y avait de belles pièces mais ça se détache pas et j'arrive pas à les enlever proprement donc ça sert à rien, j'ai lâché l'affaire. Je me suis baladé ici dans le petit pierrier. Tu vois là en bas là il y a des plaques, je suis allé voir, c'était épique, périlleux et au final bah, j'y suis allé pour rien. Donc bah écoute, c'est pas bien grave. On aura une belle échelle télescopique pour la maison. En tout cas, moi, je ne me lasse pas de ce paysage. C'est somptueux. La montagne en été, les amis, c'est hors norme. C'est vraiment hors norme. Ouais. Et encore là, c'est moins joli. Il n'y a plus trop le soleil qui tape. Et il y a toute la brume qu'on s'est prise. D'ailleurs, en parlant de brume, on s'est pris des orages de partout. Au Mont Ventoux, hier soir, c'était soirée orage. Et puis voilà quoi, en gros on a quand même un petit peu fait cool, on s'est un petit peu reposé, on a pas mal glandé, j'ai passé une après-midi à faire du montage pour que tu aies une vidéo le samedi dernier et puis voilà. Non, on en a bien profité, on a bien mangé, plein de cochonneries. D'ailleurs on va retourner là en bas là, à Saint-Sorlin-d'Arves dans la petite boulangerie là qu'on avait, on était venu là, on avait dormi juste derrière le col de la Croix de Fer là derrière, au lac d'Ol. Et sur la route, on passait par là hein, pour aller où d'ailleurs? Pour aller dans la vallée de la Maurienne. Là où d'ailleurs on s'est fait avoir par le Tour de France amateur, où on a dû justement aller au lac d'Ol en premier pour revenir le lendemain, musée Opinel, etc. Non, c'était bien. Et aujourd'hui on a fait l'Alpe d'Huez. Ouais, aujourd'hui on a fait l'Alpe d'Huez. Alors c'était très joli, mais je pense que si t'es pas autochtone, voilà, ça c'est Bertrand, fous-toi à côté. Si t'es pas autochtone, je vais pas dire que t'es pas le bienvenu, mais tu sais pas trop où aller, c'est assez bizarre. En plus là, lendemain de Tour de France, ils étaient passés là, hein, col de la Croix de Fer, ils étaient redescendus là pour remonter je sais plus où. C'était hyper peuplé, il y avait des bouchons, il y avait au moins 20 km de bouchons là dans la descente jusqu'à Grenoble, c'était incroyable. Bref, j'ai l'impression que c'est prêt. Donc on va se mettre à table et puis écoute, ouais. Je suis désolé pour les vidéos road trip. Je t'avoue que on n'a pas trop pris le temps de filmer et on n'avait pas foncièrement à chaque fois l'envie de filmer. Et on s'est gardé quelques moments pour nous. On a essayé de partager un petit peu quand même. Ouais. Voilà, on espère quand même que ça vous aura plu. Poil au nez. En tout cas, merci pour les retours que vous avez fait sur la première vidéo. Ouais, avec l'orpaillage et les fossiles. Peut-être qu'on va réorpailler un peu demain. Ouais, on sait pas si demain on rentre direct ou si on fait encore une étape. Je sais pas. On peut encore orpailler. Hein. En plus, on a encore plein de tomes. Non, la tome, on l'a fini. Ouais, la tome, on l'a fini, mais on a encore un beau morceau de Beaufort à manger. C'est ça. Et celui-là, je peux te dire qu'il est très bon. Et on a de quoi le couper. On est 100% savoyard, là. Allez, on te laisse. Bisous. Bon, tu vois que ça aura été des vacances placées sous le signe du couteau.
Je suis hyper content d'avoir fait découvrir le musée Opinel à Bertrand. Ouais. Parce que ça t'aura appris l'histoire de cette belle aventure. Et puis j'ai l'impression que t'es un petit peu tombé dans la marmite de potions magiques de couteaux. C'est ça. Hein? On peut dire ça comme ça. Du coup, écoute, petit récapitulatif de tous les couteaux qu'on a achetés. Alors ils sont pas tous là parce qu'on en a en double. Le chaperon, c'était le premier cadeau du Bertrand qu'elle m'avait fait. Et du coup, tu vois, à Andorre, elle s'en est trouvé un autre, bien moins cher. Oui, c'est ça. Magnifique, j'adore cette pièce. C'est un couteau magnifique, Oui. avec 4 essences d'arbres sur le manche, des bois différents, des essences différentes. On a aussi trouvé le Cosmos. Le Cosmos, écoute, non seulement il a une impression qui est magnifique, mais en plus, tu vois, il a le virobloc qui est noir et la lame qui est noire. Sublime. Ouais. Et là, pareil, on l'a trouvé à Andorre. Et là, c'est Bertrand qui me l'a offert, celui-ci. Ouais. Voilà. Donc là, on te remontre le CIM. Tu vois, dans sa petite boîte. Le CIM. En fait, chaque couteau, chaque modèle d'Opinel a sa boîte, bien à elle. Et puis écoute, à Andorre, je me suis pris un petit Opinel de couleur bleue, un peu turquoise comme ça, je le trouve magnifique. C'est un petit numéro 6, j'ai payé ça je crois 7 €. Le numéro 12 là, ici, je l'ai payé je crois 12 €. Donc tu vois que il y a moyen de se faire plaisir. J'ai aussi pris des petits souvenirs au Mont Ventoux, à Andorre. Ça c'est le magnifique ébène avec sa petite tranche d'aluminium. Il est magnifique. En fait, Opinel, tu crois que ce sont des couteaux tout simples, un peu dans ce genre-là, sans les gravures. On va dire dans ce genre-là, tout simple. Alors déjà, à la base, ça, ce sont d'excellents couteaux, mais quand ils commencent à faire des séries limitées avec différentes essences de bois, c'est juste énorme. Ouais. Et je voulais terminer par écoute, cette petite boîte qui retrace vraiment notre parcours. Tu vois qu'on a un petit van, alors c'est pas notre van, mais c'est dans l'esprit combi. Et t'as toute la route des Grandes Alpes. Voilà mon copain. Excellent road trip, un peu court à mon goût. Parce qu'on est rentré, il nous restait 2 semaines quasiment. Mais bon, avec les incendies, les arrêtés anti-orpaillage et tout ça. Et la chaleur dans le sud. Les orages dans les Alpes sur notre retour. On aura quand même bien profité. Et puis il faut du temps maintenant pour monter toutes ces vidéos. On s'ennuie pas. Et puis on a notre train-train qui revient. Et voilà. Ouais, montre encore un peu ta fierté. C'est ça. Magnifique. Et montre voir le tien, comme ça on peut comparer les deux. Tiens. Tout ça pour vous montrer que ce sont des modèles vraiment uniques. Je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Chaque modèle est unique. Chaque modèle est vraiment totalement unique avec des dessins mais vraiment sublimes. Ce sont que des chutes de bois assemblées, mises bout à bout. Et rien que parce que chaque modèle est unique, on a envie d'acheter chaque modèle. Ah ouais? Oui. Ah, t'es pire que moi. Ah là, j'ai craqué j'ai craqué vraiment sur ce modèle-là. Et j'aime bien aussi sur celui-ci. Là, les lignes là, il est magnifique. Ouais. Le mien, il est plus sage. Le mien, on dirait qu'il a une forme de cœur, comme ça. Il est différent. Il est plus sage. Il est différent. Ton noyer est beaucoup plus... Ou je sais pas ce que c'est. C'est de l'ébène. Non, c'est pas de l'ébène, ça. Frêne foncé. Ouais, tu vois, moi j'ai plus de noyer foncé. Voilà. Je me centrerai peut-être quand même. Non, franchement, c'est... Là, je suis gros coup de cœur même pour ce couteau. Petite visite qui aura éveillé une passion, je pense. En tout cas, ouais. Là, franchement... Parce que là, depuis qu'on est rentré, le Bertrand, elle n'arrête pas d'aller sur des sites, là, sur le Bon Coin, pour pas le citer. Voilà. Et elle me dit, ah, regarde, il y a ce modèle-là, il y a ce modèle-là, il y a ce modèle-là. Et du coup, je lui ai montré, ouais, souviens-toi combien on les payait à la boutique Opinel. Ouais. Je dis, regarde sur Knife Stock, il y a tel et tel et tel et tel modèle qui sont carrément quand même moins chers. C'est ça. Donc, voilà. Mon copain, si tu as envie de te faire aussi des plaisirs, si tu es un petit peu
dans le délire du couteau. Alors tu vois, hein, moi j'ai vraiment toutes les formes, toutes les sortes, mais mes lames sont quand même toujours de forme, on va dire, classique. Mais rien que celui-là aussi, il est magnifique, celui que j'ai chopé au Ventoux en haut. Un beau manche gravé avec un aigle, les montagnes et tout. Bon, en fait, on pourrait rester là pendant des heures à vous parler de ça. C'est ça, c'est ça. On va clôturer là-dessus et puis voilà. Donc voilà le petit point, t'auras compris qu'on était rentré à la maison. Je te laisse sur les dernières petites images. On aura passé la nuit au col de la Croix de Fer. Ouais. On aura eu un réveil magique avec Fantastique. d'abord le cadre, les nuages qui s'engouffraient dans les vallées, c'était magnifique. On a eu du mal à partir du col de la Croix de Fer. Ouais. On s'est posé, puis du coup on a eu droit au spectacle des marmottes. Bertrand. Viens voir, regarde. Il y a maman avec les bébés. Mais ouais, regarde sur mon téléphone. Oh, comme il l'a fait tourner dans le Et puis après on a fait encore une petite balade à côté du petit lac. Ensuite on sera redescendu, on sera passé à notre boulangerie, on aura cherché de l'essence, elle aura encore augmenté. On était à pas loin de 2,30 €. Ouais, c'est ça. Donc là ça a un petit peu fait mal au portefeuille, hein, pour rester poli. Et puis ensuite on s'est dit allez, dernière nuit on va se la passer au col de la Madeleine. On aura encore profité d'une petite collation, une tarte tatin pour madame, Ouais, c'est vrai. une gaufre chocolat C'était bon, hein. chocolat chantilly pour moi. Et après, voilà, le naturel est revenu au galop, l'ambiance est devenue exécrable et puis sur un coup de tête et une décision hâtive, on a pris la route de la maison, on est encore passé chez le copain Titi. Vous le connaissez pas pour les nouveaux, les anciens peut-être un peu plus. Et puis du coup le lendemain on est rentré à la maison. Mais on aura passé quand même 10 jours. Ah, et presque 2 semaines, honnêtement, c'était cool. Franchement, ça a fait du bien. On a vraiment pris l'air, on a fait de belles balades, on a vu des cascades magnifiques. On se sera quand même vidé la tête. D'ailleurs on sera passé aux cascades une semaine ou quelques jours juste avant le gros orage mortel. C'est ça. Vous avez été nombreux à le souligner en commentaire, on n'était même pas au courant, tu vois. Non. Donc force à ceux qui ont subi... Qui subissent des événements de ce genre. Ouais, nous on chasse les orages mais de loin. Après c'est vrai que y a des endroits où quand il y a des orages faut pas être. Donc voilà, big up aussi à tous les secours
Toutes les qui... personnes touchées par les incendies. Ouais, parce que des incendies, t'as vu, on en aura croisé dans les Alpes, à côté du Granon. On en aura vu en face de nous, à Font-Romeu, Ouais. dans les Corbières. Non, c'est pas les Corbières, Non, c'est c'était... à côté du Canigou, mon copain. Oui, c'est ça. Dans le Val-Espire, je crois, non? Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je suis même pas sûr. Non. On Ah. ne pourrait pas dire de conneries, donc bon. On y va 2 ou 3 fois dans l'année, on n'est pas foutu de retenir le nom. C'est une honte. On va éviter de se prononcer pour passer pour des rigolos de campus. Voilà, et plus tout ce qui s'est passé en Gironde. France, hein. D'ailleurs, il y a quelques abonnés qui ont subi. C'est vrai. Ouais, le Toche. Le Toche, alors je sais pas s'il a subi ou quoi, mais en tout cas, il m'a laissé un message que ça avait été compliqué de voir les vidéos parce que il s'était passé ce qui s'était passé. Soutien à vous les gars, je peux pas vous dire mieux. Voilà, c'est ça. On pense fort à vous. Et surtout, alors, je fais jamais de politique et tout, mais prochaines élections, votez bien, votez rien, quoi. Parce que c'est tous les mêmes pourritures, c'est tous des traîtres, ces gens-là, ils vendent la France. Voilà, c'est une honte. Pour moi, ces gens, c'est des traîtres. Et ils détruisent notre pays à petit feu. Et à chaque gros souci, comme le Covid, les incendies. Le pire, c'est que les incendies en Gironde, il y en a eu il y a 3 ans. Et que tu vois que c'est encore pire 3 ans après, que rien n'a été fait. Donc, voilà. Le plus embêtant, c'est que ça promet, et puis derrière, il se passe jamais rien. Voilà. C'est ça. Où ils te promettent des choses que, avec, en fait, ils te sortent des beaux mots, mais en fait, quand tu vas dans le détail, il y a rien en fait. Ça concerne 2 personnes en France, et en fait, c'est toujours la France qui l'a dans les fesses, pour rester poli. Bon, allez, on arrête là là-dessus parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Et puis dernière petite parole pour mon petit chien qui m'a manqué, voilà. Donc t'auras peut-être remarqué aussi que j'avais créé des musiques. Vous avez été 2-3 à souligner, à trouver qu'elles étaient jolies, donc encore une petite pensée pour mon petit chien, voilà. Ça aussi, ça n'a pas aidé Non. à maintenir une ambiance, toujours totalement paisible. Ouais. Comme je le dis dans les chansons, les paysages sont toujours les mêmes, mais c'est dans le cœur qu'on ne voit plus pareil. C'est ça. Allez, on vous laisse sur cette fin très joyeuse. On vous souhaite plein de bonnes choses, et puis on va retourner à nos moutons. On va essayer de retourner en forêt pour reprendre le bois, même si là il fait une chaleur atroce et que j'ai vraiment pas envie de faire de bois par cette chaleur. Donc écoute, on verra ce que l'avenir nous réserve, et puis on te dit à la prochaine. Je remercie tous ceux qui ont regardé ces vidéos road trip qui sont pas celles qui ont le plus d'audience sur la chaîne. En même temps, on est au mois d'août, c'est le pire mois sur YouTube. Donc, merci d'avoir regardé cette petite série. Nous, on a été contents de vous partager tous ces petits moments, même si c'était pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà, merci à ceux qui ont regardé. Allez, on espère en tout cas que ça vous aura plu. On vous souhaite plein de bonnes choses. On vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Bye bye.